Bonjour à tous, voici le retour de MDUO, la chaîne entièrement dédiée à la gamme Origins des maîtres de l'univers, pour cette vague numéro 5, tant attendue. Voilà, je vous présente un décor un peu plus sobre. Et comme je l'ai dit, donc cette vague 5 sera notamment composée de 4 nouvelles figurines comme à chaque fois, Faker, nouvelle ou presque, Fisto, Merman qu'on avait déjà eu et Evelyn qu'on avait déjà eu, mais dans des versions alternatives. En plus de ça, on a 2 réédits qui étaient demandés par les fans apparemment. Il s'agit donc de Musclor et Skeletor qui cette fois arrivent avec des têtes entre guillemets vintage. Alors je vous laisse voir un petit peu ce visage à travers de ce blister qu'on va ouvrir. La carte, quant à elle, c'est la même que pour celle du Musclor de la vague 1. Alors ici, on est sur une carte euro, avec toutes les particularités qui lui incombent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte en anglais, mais qui nous raconte un petit peu les titres ou les sous-titres, les noms des personnages, ceci, cela. Ça reste très sobre, en fait, comme mon décor. Et les bulles, quant à elles, les bulles explosives, là, nous racontent qu'il y a un mini-comics à l'intérieur en plusieurs langues. Le dessin du cardback art est le même. Et ainsi que ces deux dessins-là, sur les côtés. Les cross-sell art changent, évidemment. Là, on est sur la vague 5, donc on va être assorti avec les personnages que j'ai cités à l'instant. Et puis, sur le blister, on va avoir donc les normes d'usage concernant la sécurité des utilisateurs. Alors à brûle pour point, là comme ça on dirait que c'est la même figurine que pour la vague 1 et on va tout de suite s'en assurer. Écoutez, moi, je m'hésite à l'ouvrir comme un cochon. Allez, on va l'ouvrir comme un cochon. Et puis, quoique c'est une belle bulle, elle a une punch. Allez. On va passer au cutter. Voici donc, je vous ai épargné l'épreuve du déballage, hein, on en a beaucoup. Vous avez compris comment j'insiste au cutter, je pense que c'est pas la peine d'insister un peu plus. Alors dans la vidéo de présentation de la vague 5, différemment aux autres vidéos de présentation de vague, je n'ai pas parlé du mini-comics. La raison en est qu'en fait, pendant cette vague, comme je l'ai annoncé, il va y avoir plusieurs outboxing, et je vais vous parler des mini-comics à ce moment-là, tout simplement. Donc là, vous restez bien branchés. Je vais vous parler de ça juste après. D'abord, on va voir la figurine en elle-même. Donc la carte, c'est vu. La figurine dans sa bulle, avec à l'arrière un fameux sachet dans lequel se trouvent les accessoires. Le tout, donc le sachet maintenu par un scotch ici, et la figurine par un de ces fameux élastiques. Donc je recommande que je vous recommande de garder. Voilà, tout simplement. Finir ma phrase. Et avec mes bêtises, j'ai vu qu'il y avait des gens qui en cherchaient. Celui-là, il est un peu grand, mais bon. Ici aussi. Et voilà, un Musclor tout frais, tout neuf, et bien en forme. Alors pourquoi j'en ouvre un pas spécifiquement pour la chaîne, mais je vais faire quelques customs et il va certainement m'être utile. Je vois qu'il est un petit peu lâche, on a presque l'impression qu'il a un élastique qui va la ramener en place, comme notre Musclor vintage. Les doigts, les phalanges de la main gauche sont un petit peu tordus. Ici, en dehors de ça, ça se replace, hein, les phalanges, hein, vous en faites pas pour lui, il m'a l'air plutôt en forme. Les articulations, c'est good. Alors, c'est vrai qu'on arrivait à partir de la 25 ou 6, je sais plus, certaines personnes s'étaient plaintes d'articulations un petit peu trop raides sur certaines figurines. Et du coup, Mattel a proposé quelques figurines avec des articulations un peu plus lâches, trop même parfois, et on verra ça en temps voulu. Alors à l'arrière, je ne sais pas si je veux vraiment déballer ça. On les connaît de toute façon. Il faut quand même. Allez. Alors donc il y a un scotch
qui maintenait le sachet à l'arrière de l'insert et un scotch qui le maintient fermé. Alors, je commence à en avoir un peu, moi, des accessoires comme ça, les musclores, et j'en aurai encore d'autres. Voilà ce qui est fourni avec. Alors, je vais juste mettre comme ça. Les élastiques, comme je vous ai dit, je les garde. Hop. Le tout est imbriqué comme ceci, c'est pas si mal. Avec des peintures posées dessus au pochoir. Je dis au pochoir, je suis dans des pochoirs en métal. Hein. Et de la peinture pulvérisée. C'est bien harnaché, dis donc. Hop. Et on va avoir une différence particulière à cette épée-là avec les deux autres qui sont sortis. 3 si on ne compte pas. Je ne vais pas compter celle de Battle Armor Iman. Je vais compter simplement les musclores réguliers. Donc il y en a 2 autres sortis avant, celui du San Diego Comic Con 2019 et celui de la vague 1. Qui ont donc chacun des épées différentes. Avec les poussières d'usine. C'est du neuf. Hein. Alors, notre musclore, ben, on va l'attacher comme il faut. Hop. L'attacher, l'équiper, pardon. Figurine qui fait très très bien le job. Hein. Je pense que c'est un best-sell de chez Mattel ces dernières années. Et avec raison, oui. Très bien réussi ce musclore. On va avoir des choses à voir avec lui. Il va avoir des comptes à rendre. Hop, je mets ça de côté. Des comptes à rendre à ces deux-là. Alors nous y revoilà. Au centre, le musclore VAC 5 qu'on vient d'ouvrir. À droite, le musclore Iman, hein, celui avec le visage inspiré des dessins de Alfredo Alcala. Et à gauche, le musclore San Diego Comic Con 2019, avec une tête entre guillemets vintage. Enfin, lui, il faut mentionner qu'il avait les deux. On l'a déjà vu ça. Je vous renvoie aux deux, comment dire, aux vidéos qui ont été précédemment faites. D'accord? C'est quand même important parce que là, je ne vais pas parler de la création de musclore ou autre. Je reviens directement au fait. Et puis, ça sert à rien que je refasse 3 fois la même vidéo. Du coup, allez, on va comparer la couleur dans un premier temps, la couleur de peau de ce musclore VAC 5 qui est absolument identique. Alors en fait, à part la tête, rien ne diffère du musclore de la première vague. Absolument rien. Au sujet du blister, non plus, on l'a vu en dehors des cross-sell art, il y a vraiment très peu de... Il n'y a pas de différence. Quoi. Enfin, le code, le numéro de série. La différence notable en dehors de la tête est celle de l'épée. Voilà. Ici, on a une épée complète, neuve, alors que dans la vague 1, on avait une demi-épée qui pouvait, comment dire, s'emboîter avec celle de Skeletor. Là, ce n'est pas le cas. On verra si Skeletor, lui, a une épée complète aussi. Un autre accessoire, ou rien du tout, ou encore une épée. On verra ça, donc c'est dans la prochaine vidéo, dans quelques minutes, hein, pas de panique. Alors lui, je vais lui rendre son épée. Il a fait son job, hop. C'est bel et bien la même couleur de peau. Hein. Exactement la même chose. Alors que sur le musclore 2019, il avait une couleur de peau, comme vous pouvez le voir là, beaucoup plus non, mais un peu plus terne, qui rappelait justement, comment dire, qui était plus proche, plus conforme à la figurine que nous avions dans les années 80.
Le visage, c'est surtout ça qu'on va comparer. Alors, je vais retirer les deux têtes. Et là, oui, bon, on voit tout de suite la différence de teinte. Et puis je vais faire un extrême gros plan. On est plutôt content de... Je vois que j'ai des petites poussières qui se sont mis dans l'œil gauche. Là, elle n'a pas fait ses crottes de yeux. Il va falloir que je m'en occupe. Je vais devoir utiliser un coton-tige pour nettoyer ça. Donc c'est très proche, hein. Au niveau du moulage des cheveux, il n'y a rien à dire. C'est la même chose. Il y a une marque de moule un peu plus visible sur le... Après celui-là, c'était une expédition sur la nouvelle version, pardon. C'est vrai que le 2019, c'était une édition de luxe, donc peut-être un peu mieux fini. Mais j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le même moule. Pour le visage, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on voit que la peinture est complètement différente. Et ils lui ont fait vraiment des cils, des traits asiatiques, en fait, mongoloïdes, excusez-moi. Ils lui ont fait des traits asiatiques, qui vont même rappeler ceux des guerriers mongols. Et là, c'est très étrange. Pourquoi ce choix Alors, il est pas beau. Il est pas laid, pardon. Lapsus. Il est pas laid. Quand c'est branché sur la tête et tout, on se rend pas compte. Néanmoins, le 2019 est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus conforme au trait du vintage. Là, on se demande complètement ce qui se passe. Oui. Alors, voici une comparaison avec la tête vintage. Hop, c'est vrai que j'ai pas trop, il m'aurait fallu que je m'organise autrement. Hop. Mettre la vintage au centre. Et là, on a vraiment, oui, donc la 2019 est beaucoup plus conforme, ça n'a rien à voir. Pourquoi il a un regard très asiatique, Iman, là-dessus, on se pose la question. Et on voit aussi, alors c'est peut-être dû au matériel utilisé, la forme de plastique, c'est un plastique soft, sauf les fameux soft head de Musclor dans les années 80, qui fait que, je pense que c'est probablement ça, qui fait qu'en fait les détails sont bien plus incisifs, bien plus prononcés que sur les nouveaux visages, hein, les deux. On est plus proche des têtes hard head en fait, qu'on a eu pour Thunder Punchy Man ou Flying Fisty Man, et on pourra recomparer ça lorsque je ferai la vidéo justement de Thunder Punchy Man dans quelques temps. Alors voilà pour le visage, hein. Si vous avez des commentaires à ce sujet-là, n'hésitez pas. Et moi je vais probablement me faire comment dire, une petite découpe ici, inciser là au cutter prochainement, pour insérer cette tête vintage sur un corps de Origins, parce que je pense qu'on peut avoir un rendu assez sympathique. Après, à voir au niveau de la couleur de la peau, peut-être que ça irait mieux sur celui-ci. Ouais, définitivement, on peut voir déjà que ça colle, hein. Que la couleur de la peau, il y a quand même une différence entre le 2019 et le 2020. Encore là, c'est 2021, la VAC 5. Voilà, alors je remets les têtes à qui de droit. Et puis, avant de se quitter, comme promis, ah oui, une dernière comparaison, c'était celle de l'épée 2019 et l'épée de la VAC 5. On avait noté que l'épée de la VAC 5 avait un manche beaucoup plus gros qui pouvait même aller jusqu'à déformer ou être un peu plus compliqué pour la prise en main des personnages. Un manche d'ailleurs qu'on a retrouvé aussi dans la figurine pour la figurine du Prince Adam, empaquetée avec le Jet Sled. Moi j'ai trouvé une façon de la maintenir, c'est qu'il faudrait que Musclor prenne bien soin de mettre le pouce sur la garde pour bien maintenir l'intérieur. Là, ça ne bouge pas. Cette nouvelle épée du nouveau Musclor, hop, on n'a plus besoin de ça s'il te plaît, lâche-moi ça. Elle tient nickel. Donc là, l'erreur, enfin l'erreur non, le choix qu'ils avaient fait d'avoir
Donc, grande prise en main est corrigée et ça match beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ah ben voilà, pour notre Musclor, et maintenant je ne m'embête plus avec mes jouets, je vais passer avec les BD. Alors, y a-t-il une différence entre ces deux BD-là? Ça, c'est celle que je viens de recevoir. Pour preuve, on a le fameux petit dépliant qui nous montre qu'on peut retirer les têtes, les pieds, tout ça. De la Vague 5. L'histoire Sucker Punch. Le coup bas, comment on peut traduire ça? Ouais, le coup par derrière, oui, voilà, Sucker Punch. Chip chop, chop, shot, je sais plus comment on dit en anglais. Un coup bas, quoi. Ok, Fisto est dans la forêt. Chose étrange, Musclor se promène, lui, avec le Landshark, un véhicule des méchants, et il attaque Fisto. Fisto semble être emprisonné, il s'évade ou presque, et la Musclor le remet à sa place une fois encore. Et on se pose des petites questions sur ce Musclor, qui rit d'ailleurs de son ennemi, et puis au cours d'une frappe, on se rend compte qu'en fait ce n'était pas Musclor, mais Faker, l'imposteur, et Skeletor, qui est bien entendu derrière tout ça, on a fabriqué plusieurs. Là, peut-être que Mattel nous incite à en acheter 6 ou 7. Voilà, donc Fisto, même si c'est pas bien écrit, on a l'impression qu'il prend la tangente, qu'il arrive à fuir. L'arrière, on retrouve les cross art et un texte sur les normes. Sur la version anglaise, c'est un petit peu américaine, pardon, c'est différent. On va retrouver donc les sous-titres des personnages. He-Man, most powerful man of the universe. Fisto, Eric Hand-to-Hand fighter, combattant au corps à corps, aux mains à main en fait. Faker, evil robot of Skeletor. Skeletor, evil lord of destruction évidemment. Et puis les autres, on les a vus aussi. Evelyn, evil warrior goddess. Et Merman, Ocean warrior. Warlord, pardon, seigneur des océans. 2021, comme je vous l'ai dit. Moi, je crois que j'ai commencé à recevoir tout ça entre avril et juin 2021. Et donc, cette version américaine, voilà, on a des textes qui nous prouvent un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Une bien belle BD. Ça suffit, les fous, bande d'idiots. Vous avez échoué. Mais cela n'arrivera plus parce que oui, il y a beaucoup de Fakor en prévision. Intéressant. Voilà pour cette première vidéo dédiée à la vague numéro 5 avec notre Musclor. Vague 5 qui fait le job pour ceux qui n'ont pas aimé ou qui n'ont pas pu avoir, bien qu'en fait celui-ci à l'époque restait disponible, il est un peu plus dur à trouver de nos jours. Mais voilà, et ce Musclor là, par contre, est toujours trouvable actuellement, le Musclor de la Vague 5. Il fait vraiment très très bien le boulot. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour son ennemi, son ennemi juré Skeletor.